Nous sommes le vendredi 16 août, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information de la région. Un mot de météo pour débuter cette édition avec une bonne et une mauvaise nouvelle pour ce vendredi. La bonne, c'est qu'il n'y a pas de pluie annoncée aujourd'hui. La mauvaise, c'est qu'il n'y aura pas forcément de soleil non plus. Une nouvelle fois, les nuages sont très présents dans le ciel du Nord et du Pas-de-Calais. Cette journée sera douce mais pas franchement estivale. On attend 19 degrés dans le Boulonnais, 20 degrés dans le Calaisis et l'Audomarois, 21 degrés dans le Dunkerquois et 23 degrés en métropole lilloise. A noter que les averses ne sont pas bien loin, elles devraient faire leur retour cette nuit. Plus d'informations météo, c'est à la fin de cette édition. On passe tout de suite à l'actualité, c'est enfin officiel, la pêche électrique est interdite dans les eaux françaises, une décision qui était attendue par les pêcheurs et fileyeurs français. L'interdiction est donc entrée en vigueur mercredi et elle met fin à l'usage de ces chaluts électriques, notamment utilisés par les Néerlandais dans la mer du Nord. Reste maintenant aux autres pays européens à interdire cette technique de pêche, interdiction prévue pour 2021. Alors cette technique, elle est jugée dévastatrice pour la faune et les fonds marins puisqu'elle consiste à envoyer des impulsions électriques à travers un filet qui racle le fond de la mer. Une technique qui permet notamment de pouvoir capturer les poissons plats qui vivent dans le sable. Pour Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches, engagé depuis longtemps contre cette pratique, eh bien cette décision était attendue. Lui estime que le stock de sol pourrait notamment se reconstituer d'ici 2 à 3 ans. Louis Caillé l'a rencontré. Chez nous, ça a été accueilli dans le bon sens, puisque c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Voilà, donc maintenant, bon, c'est vrai que c'est un peu tard, et puis même l'interdiction au niveau européen, c'est 2021, c'est un peu loin, mais quand même, le fait de savoir qu'aujourd'hui, la France a vraiment mis en place l'interdiction totale de la pêche électrique dans les eaux françaises, pour nous, c'est quand même une victoire, parce que c'est ce qu'on attendait. Voilà, donc la France aujourd'hui, le gouvernement français a appliqué, on va dire, le règlement qui permettait à chaque État membre, à partir du moment où il était inscrit dans le journal officiel, qui permet à chaque État membre de pouvoir interdire dans ses eaux la pêche électrique. Bon, c'est ce que la France a fait, puisque c'est à la demande aussi des pêcheurs de Hauts-de-France. On a dit impérativement, et bon, vu la situation économique qu'on traverse aujourd'hui, l'État français ne pouvait pas faillir à ça. Il aurait eu 100 ans au mois de novembre. Abel Leblanc, artiste peintre bien connu des nordistes, s'est éteint le 11 août dernier. À la fois peintre, sculpteur, chansonnier et poète, il a également été instituteur avant de devenir aussi professeur de dessin au lycée Faidherbe à Lille. D'Abel Leblanc, on retiendra de nombreuses choses. Il laisse surtout 2 de ses toiles au musée de la Piscine à Roubaix, un lieu qu'il affectionnait particulièrement et où il venait nager dans sa jeunesse. Alors sur ces 2 toiles, eh bien, il a représenté des vues de l'ancienne cité du textile comme une courée ancienne aux couleurs chatoyantes. Abel Leblanc avait 3 enfants, parmi eux Bernard Abel Almos, qui préfère parler de son père au présent et qui voue une admiration sans faille à ce poète de la vie, comme il l'appelle. Edith Gunaï l'a rencontré. Dernièrement, il m'a dit, mais moi je suis plus ton père, je suis ton ami. Et j'ai de l'admiration pour tous les talents des gens, lui-même y compris. J'adore que les gens aient du talent, et lui, c'est un détecteur de talent. Il est plus intéressé. Alors, on peut croire qu'il fait des peintures sur la nature, mais c'est pas que la nature, c'est la nature humaine. Il était précurseur, je pense, de faire attention un peu à la nature, et entre autres à la nature humaine, à la nature du cœur, à la nature de l'âme, à la vibration de tout ce qui permet qu'on puisse être des prochains rescapés qui sont encore vivants. Parce que si on ne fait pas attention à la culture ou à la nature, il n'y a pas que la structure dans la vie. Les obsèques d'Abel Leblanc, c'est ce vendredi. Après une journée de contrôle à Dennis Park dans l'Audomarois dont nous vous avons parlé la semaine dernière, la direction départementale de la protection de la population du Pas-de-Calais était cette fois du côté de Stella-Plage pour vérifier ses installations. Plusieurs services de l'État ont contrôlé 3 établissements accueillant du public sur la plage, toujours dans le cadre de l'opération interministérielle Vacances. Alors les établissements visités, eh bien, il y a le club nautique, un club de plage et le camping La Forêt, des établissements de front de mer qui proposent des prestations différentes allant de la location de chars à voile à l'accueil d'enfants, en passant par l'hébergement évidemment du côté du camping. Contrôle des documents, du matériel et inspection de l'état général des locaux, rien n'a été laissé au hasard. Cette fois encore, rien à signaler, excepté le club de la plage qui a dû retirer une balançoire dont une latte était cassée. Louis Caillé a assisté pour nous à cette journée de contrôle du côté de Stella Plage.
Les interventions comme celle d'aujourd'hui sont sous le double timbre. C'est à la fois de l'accompagnement technico-réglementaire des professionnels et aussi en réalité du contrôle. Quand il y a des anomalies, on les traite. Alors la plupart du temps, ça se traite en mode direct, c'est-à-dire quand les anomalies sont relativement mineures, on a un accompagnement en forme d'information et on revérifie derrière. Quand les anomalies sont plus sérieuses et mettent en jeu soit la loyauté des transactions, soit la sécurité des équipements et donc des utilisateurs, nous notifions des injonctions de remise en conformité avec des délais et s'il y a lieu des procès-verbaux pour marquer les choses. Voilà. Et puis on termine avec cette œuvre gigantesque qui a beaucoup fait parler d'elle. Baptisée Horizon, elle est située à la Maison Folie à Moulins. Une falaise de terre composée de visages expressifs qui sont ceux des habitants du quartier. En tout, 116 personnes sont venues avant l'installation de cette œuvre pour tremper leur visage dans la terre afin de le mouler. L'œuvre a été réalisée par Fred Martin, un habitué des œuvres participatives. Il a d'ailleurs investi 2 autres lieux culturels du quartier de Moulins. L'inauguration de ces 3 sites se fera avec un parcours entre les 3 adresses le 14 septembre prochain. Date à retenir pour ceux qui aimeraient participer à l'une de ces créations. A noter que ces œuvres participatives laissent aussi des souvenirs puisque, pour en revenir à Horizon, chaque participant pourra récupérer son visage. Écoutez Fred Martin avec Lucide Berthe Constant. En fait, j'ai invité le public à venir réaliser un baptême de terre. C'est une technique que j'ai inventée il y a 20 ans où j'invite le public à venir plonger le visage dans une argile molle afin d'y créer une empreinte. De cette empreinte, ensuite, moi je réalise un moulage. Là, c'est un moulage en plâtre. Donc j'invite le participant, le volontaire à venir choisir une expression, à se mettre à genoux devant la terre et je lui plonge le visage délicatement dans cette argile molle. Donc dans un sens, pour faire cette œuvre, déjà, la personne vient plonger dans la terre. Et pour moi, c'était intéressant de montrer un peu ce processus par le résultat final, en venant intégrer les visages, en fait, aux différentes strates géologiques de la Terre. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo, le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.